Avant de démarrer mon propos liminaire, permettez-moi un hommage en ma qualité d'adjoint au lien intergénérationnel et la qualité de vie des aînés, mais aussi au nom de tous les élus de Lyon en commun. Nous avons eu la tristesse, il y a une quinzaine de jours, d'apprendre le décès soudain de Madame Zora Ferrat, fondatrice et directrice de l'Olivier des Sages. C'était le 29 avril dernier. Nous gardons et garderons de Zora Ferrat le souvenir d'une femme lumineuse, courageuse, généreuse, d'une femme portée par ses convictions, son idéal humaniste, son souci de l'autre. Et parmi les autres, les plus vulnérables. Zora Ferrat était aux côtés des personnes rendues vulnérables par le vieillissement, par une situation économique et sociale fragile, par l'isolement, par la barrière de la langue ou la fracture du tout numérique. Elle était aux côtés des Algériens et Algériennes installés en France, et parmi eux les Chibani. Nous garderons de Zora Ferrat son engagement au service des solidarités, du dialogue et de la reconnaissance de l'égale dignité de chacune et chacun. Le groupe Lyon en commun présente ses condoléances à sa famille, à ses proches, aux salariés, aux bénévoles et aux usagers de l'Olivier des Sages. Monsieur le maire, chers collègues, en propos liminaire, je voulais évoquer avec vous 3 sujets qui font partie de notre actualité et qui nous obligent à cet instant à prendre le temps de repenser à ce qui constitue les fondements de notre engagement politique, mais aussi à repenser aux raisons qui ont poussé les électeurs à confier ce mandat municipal aux forces de gauche et écologistes que nous incarnons. Depuis plusieurs années maintenant, la France est traversée par de puissants mouvements sociaux qui marquent à bien des égards le retour des classes populaires sur la scène politique. Je pense naturellement aux Gilets jaunes, je pense aussi aux manifestations de 2016 contre la loi travail, au mouvement MeToo, aux marches contre le climat depuis 2018, aux grèves et manifestations contre la réforme des retraites qui dure depuis 2019, et à la mobilisation permanente des citoyens et des forces écologistes contre tous les projets qui constituent une prédation trop grande sur la nature. Je tenais à dire au sein de cette Assemblée toute la solidarité de notre groupe Lyon en commun avec les revendications qu'il porte, dès lors qu'elles concernent le partage des richesses, l'émancipation des travailleurs, la lutte contre l'inaction climatique, l'égalité des droits et bien entendu la lutte contre toutes les formes de violence, y compris policières. Alors oui, notre ville a connu dernièrement des nuits et des jours houleux et violents. Et oui, à quelques reprises, des bâtiments publics ont été pris pour cible par la colère de quelques-uns. Mais devons-nous nous contenter de condamner cela? Ou devons-nous aussi nous interroger sur les raisons qui poussent certains de nos concitoyens à s'en prendre aux symboles les plus locaux, les plus immédiats de la République? Je pense qu'à travers les dégradations des mairies du 1er, du 3e et du 4e arrondissement, ce ne sont pas Yasmine Bouaga, Rémy Zinc ou Véronique Dubois-Bertrand, ni leurs lignes politiques qui sont visées, mais bien ce que les mairies symbolisent aussi, l'État et le gouvernement. Et je tiens d'ailleurs à dire tout notre soutien à vous trois, dans ces moments compliqués où la colère du peuple s'exprime de façon disproportionnée et se trompe parfois de cible en insultant la République et le service public de proximité, plutôt que l'État et ce gouvernement sourd à la colère populaire. Chers amis, il faut se rendre à l'évidence. Le peuple n'est pas heureux, il est en colère et il l'exprime. Et nous ne pouvons pas faire comme si cela n'était que le fait de groupuscules obscurs et extrémistes qu'un coup de matraque chaque jour un peu plus dur permettrait de neutraliser. La crise est beaucoup plus profonde et ne pas l'entendre, ne pas chercher à la comprendre, c'est aller au-delà de difficultés encore plus grandes. Je mets d'ailleurs en garde toutes celles et ceux qui instrumentalisent ces mouvements et tentent en vain de décrédibiliser les militants, les manifestants. Je pense notamment à celles et ceux qui qualifient les militants écologistes ou syndicaux de gauchistes et qui dressent sans honte un signe égal entre extrême gauche et extrême droite. Pourtant, il n'est pas besoin d'être agrégé en sciences politiques pour voir que tout oppose ces deux idéologies, que ce soit sur les questions économiques, sur les questions liées aux droits des minorités et plus largement sur la vision de la société. Petite astuce pour les différencier, rappelons-nous que l'extrême gauche porte des valeurs liées notamment au féminisme, à l'antiracisme, à l'écologie, à la démocratie participative et à l'anticapitalisme. Du côté de l'extrême droite, en revanche, on trouve un intérêt marqué pour le nationalisme, l'opposition à l'immigration, l'autoritarisme et le conservatisme. Chacun voit donc bien la différence et quiconque s'aviserait de dresser un signe égal entre les deux se rendrait de fait coupable de mensonges ou de bêtises. Dans la même logique, la distinction gauche-droite existe bel et bien et les marqueurs distinctifs sont bien connus. Ce qui me permet d'aborder avec vous le deuxième point, la vidéosurveillance. Car à ce moment de l'histoire où nous nous trouvons,
quand la démocratie telle que nous la connaissons depuis des décennies tend à valider la domination d'une classe sur une autre, tend à ignorer la parole du peuple au profit d'une quelconque idéologie, tend à saccager la nature pour satisfaire quelques lobbies, est-il nécessaire que nous, écologistes de gauche, nous soyons celles et ceux qui ajoutent encore à l'arsenal répressif un moyen de contrôle des citoyens? Faut-il que vous, cher Grégory Doucet, soyez ce maire écologiste qui aura développé encore le parc de vidéosurveillance dans la digne succession d'un Gérard Collomb, dont on ne savait plus bien au bout d'un moment s'il était vraiment de gauche ou s'il avait basculé à droite? Faut-il vraiment que nous nous inscrivions cela à notre bilan politique? Personnellement, je ne le crois pas. Et de chaque élu qui constitue le groupe Lieu en commun, aucune voix n'ira en soutien au redéploiement ou à l'installation de tels dispositifs. Je passe bien entendu sur leur efficacité toute discutable, comme l'atteste le dernier audit commandé par la ville. Je passe également sur leur coût de fonctionnement en hausse permanente depuis 2015. Je passe en vain sur le symbole et le message qui sera adressé aux citoyens attachés aux libertés individuelles et collectives si une telle décision était prise. Je voudrais toutefois rappeler que sur ce sujet, il n'y a pas de vérité ou de mensonge, mais bien des visions différentes, des options philosophiques et politiques propres à chacun et qui parfois s'opposent. Pour notre part, Lyon en commun s'inscrit dans une longue tradition de la gauche républicaine qui préfère l'humain à la technologie et qui se rangera toujours du côté de la colère du peuple quand l'État devient violent et répressif. Je viens maintenant à mon troisième point qui n'est pas sans rapport avec les autres. Nous avons appris dans la presse la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes de supprimer près de 150 000 € de subventions au théâtre Nouvelle Génération, car son directeur, Joris Mathieu, aurait été trop critique vis-à-vis de la politique de la région. Quel est ce monde où des subventions sont allouées en fonction des opinions politiques ou syndicales des demandeurs? Et quel est cet homme qui, pourvu d'un tout petit pouvoir, décide tout seul de mettre en difficulté un équipement culturel d'ampleur nationale? Ce monde, c'est le nôtre. Et cet homme qui, par goût pour l'autoritarisme, dresse des ponts entre la droite et l'extrême droite, c'est Laurent Wauquiez. Là aussi, nous voulons témoigner à Joris Mathieu, ses équipes, mais aussi à toutes celles et ceux qui ne considèrent pas la culture comme une activité non essentielle, notre solidarité et notre soutien. Pour conclure, à une époque où militer et avoir des opinions de gauche ou écologistes est devenu potentiellement suspect, à une époque où une partie de la droite dérive de plus en plus vers l'extrême droite, nous appelons à la vigilance. Il me semble nécessaire, ne serait-ce que par respect pour les citoyens qui nous ont élus, d'affirmer notre vision du monde et surtout de prendre les décisions qui ne laissent aucun doute quant à notre identité politique. Je vous remercie.